Voilà, donc les épreuves combinées. Les épreuves combinées ont été un long passage aussi pour moi, avec beaucoup de passion, mais avant de connaître les épreuves combinées, il a fallu découvrir chaque discipline. Alors j'étais très endurant, je courais tellement longtemps étant petit, que bon, mes qualités naturelles n'étaient pas explosives. J'étais très lent et bon, les épreuves combinées commençaient toujours par un 100 mètres. Donc il fallait que je perfectionne la vitesse. Et je me souviens, c'était Michel Blanc, qui était athlète très appliqué, quelqu'un qui travaillait dans les finances, il me semble me souvenir, qui m'a pris plusieurs fois à l'entraînement, m'expliquant la technique de la vitesse, etc. Donc j'ai fait quelques pas avec lui et bon, ça, j'ai jamais été très rapide, mais j'ai appris les starting blocks. Alors des starting blocks d'une autre époque, hein, où au début on creusait le trou dans la piste et on se servait de ces appuis qu'on avait créés pour partir. Ensuite, on a récupéré des vieux starting blocks avec des clous qu'on enfonçait dans le sol. Enfin bon, c'était vraiment une autre époque, mais très intéressant, un très bon souvenir. Bon, et on essayait de maîtriser les starting blocks pour partir le mieux possible et s'élancer pour le 100 mètres. Voilà, donc ça c'était une chose. La longueur, grâce à Jean-Yves Alonneau et puis son exemple, il n'était pas très communicatif, mais ce qu'il faisait nous inspirait. Donc on essayait de copier et on voyait avec les animateurs et entraîneurs que l'on avait comment on pouvait développer cette discipline. Le lancer du poids, on avait quelques athlètes qui lançaient pas trop mal, donc on j'arrivais à me mettre dans les séances et puis à lancer le poids. Je me souviens, bon, j'étais content quand j'avais fait plus de 10 mètres au poids de 4 kilos à l'époque en minime. Bon, c'est assez ridicule comme performance, néanmoins, voilà, j'avais eu beaucoup de joie ce jour-là. Et donc on faisait ces 4 disciplines. Après, j'ai appris les haies. Alors les haies, c'était encore une autre histoire puisque et on fabriquait nos haies. On avait récupéré des planches et on faisait des haies en bois que l'on disposait sur le stade pour s'entraîner. Donc les hauteurs étaient un peu approximatives. Les espaces aussi, et puis bah, vous imaginez, quand on frappait une haie, bah, il fallait recommencer, il fallait en reconstruire une autre. Voilà, donc ça c'était la discipline qui n'était pas facile à travailler. Le saut à la perche, bon, je vous ai déjà expliqué avec François Mazzino, qui était notre exemple. On avait le lancer de javelot et j'ai beaucoup appris et développé le lancer de javelot avec Joël Honoré, qui était notre cador local, euh, un athlète, on était copains, quoi, et donc il me défiait, et moi je le défiais pas parce que j'étais vraiment pas bon, j'étais très raide des épaules, et donc j'ai toujours eu du mal avec cette discipline. Néanmoins, je faisais avec pas mal d'entraînement quelques résultats corrects. Et puis ben, le lancer du disque, j'avais eu la chance en benjamin de faire plus de 30 mètres, en minime de faire plus de 40 mètres. Donc j'ai toujours été assez régulier, et malgré le poids qui augmentait pour le disque, je restais assez performant. Voilà, donc la hauteur, c'était l'époque où on découvrait le Fosbury. Le Fosbury venait de sortir, et donc bah, du ventral, on avait voulu me mettre au Fosbury, mais j'avais jamais adhéré, j'ai jamais sauté plus haut en Fosbury qu'en ventral, et j'ai toujours continué ensuite à sauter en ventral.
Voilà, donc ça, c'était l'apprentissage, la découverte des disciplines. Et puis ensuite, comme on n'avait pas forcément beaucoup d'installations au stade, je suis fabriqué à la ferme des installations rustiques. Je faisais un sautoir en hauteur avec du foin entre deux arbres et je m'entraînais au saut en hauteur dans ma cour. J'avais pris un poids, j'emmenais mon poids à la maison et puis je m'entraînais aussi dans la cour. Après le disque, je m'étais fabriqué une aire de lancer et je lançais au milieu des vaches. Voilà, donc je m'entraînais vraiment très naturellement euh, dans cette période-là. Et puis j'espérais qu'une chose, c'est un jour partir en compétition pour faire quelque chose dans de bonnes conditions. Voilà, je me rappellerai qu'une fois au lancer du poids comme ça dans la cour, je m'amusais, enfin je m'entraînais et puis ma mère est venue, elle me dit qu'est-ce que tu fais là? Donne-moi ton boulet là, tu vas voir, je vais te l'envoyer. Et c'était un poids un peu lourd, mais elle m'a pris ça avec les sabots, le tablier et l'équipement normal d'une fermière. Et elle m'a balancé le poids à plus de 7 mètres, 7 mètres 56 je crois de mémoire parce que j'avais mesuré. Et puis j'étais impressionné, mais elle avait une force phénoménale. Jamais fait de sport, mais bon, le lancer du poids, c'était un lancer de boulet, comme elle disait. Voilà, donc plein d'histoires comme ça qui m'ont parcouru pendant des années. Et ensuite, donc en cadet, en KD2, je suis parti en compétition pour essayer de me tester et faire tout. Tout a été bien, tout s'est bien passé, sauf au saut à la perche où j'ai fait zéro. J'ai fait zéro pour la bonne histoire, pour la bonne cause. C'est que j'avais pas de perche. Je suis arrivé là-bas, j'avais pas de perche. Donc mon entraîneur a essayé de se débrouiller avec les clubs qu'il connaissait. Et puis il est venu, il me dit bah tiens, je t'ai trouvé une perche. Bon, elle est un peu grosse, hein, c'est une 90 Lerc, donc très lourde. Vous imaginez pas, moi qui étais gringalé, je mesurais 1,73 m, 49 kg, j'étais un asticot. Une perche Lerc 90, c'était immanœuvrable. Donc j'ai tenté 3 fois une première hauteur qui n'était pas très haut, je crois à l'époque 2,20 m ou 2,40 m, je ne me souviens plus exactement, mais bon, c'était pas très haut. J'arrivais à l'entraînement à frôler les 3 mètres, donc c'était pas très performant, mais voilà, c'était l'époque. Et j'ai fait 3 échecs parce que c'était impossible, j'arrivais pas à transporter la perche, quoi. J'arrivais dans le butoir et puis je j'arrivais pas à sauter, quoi. Donc j'avais pleuré énormément ce jour-là. J'en avais voulu un peu à mon entraîneur qui n'avait pas pris de matériel pour moi. Bon, je l'ai excusé ensuite, mais bon, connaissant les raisons. Néanmoins, ça a été un échec important pour moi et ça m'a donné envie de faire mieux un jour. Et donc, je me suis battu pour pouvoir acquérir une perche qui était adaptée à mon niveau et à mes capacités physiques. Donc voilà, après, j'ai refait et puis j'ai continué à essayer d'améliorer. Ce qui me plaisait, c'était améliorer chaque discipline. C'était pas forcément le total, je relativisais pas encore l'importance du total, mais moi ce qui me plaisait c'était d'essayer d'être meilleur dans chaque discipline et me lançais des défis, alors je me lançais des challenges sur chaque discipline pour pouvoir à trouver de la motivation. Voilà, allez, à bientôt.